Hello! Je vais juste changer mon intro. Ça sera pas long. Pourquoi ils veulent pas l'enregistrer? Ok. J'espère que vous allez bien. Dans le fond, je fais un live parce que je l'avais annoncé déjà d'avance que j'allais en faire un. Puis c'est ça, dans le fond, je vais juste aborder dans le fond le départ de la parentalité positive, la base de la parentalité positive. Merci Ève, merci tellement. Merci de m'encourager. Puis c'est ça, je veux vraiment aborder la base de la parentalité positive. Dans le fond, je veux parler parce que cette semaine, j'ai eu vraiment un coaching que je m'attendais pas du tout à avoir. Fait que je commence toujours avec Hey Fred! Salut! J'espère que ça va bien. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai eu un coaching d'une personne qui disait moi, je serai jamais dans parentalité positive parce que c'est sûr que ce que je vais faire avec mes enfants, c'est de leur montrer, tu sais, c'est quoi la vraie vie, c'est quoi le vrai monde, puis je pense que, mettons, trop les couvrir, puis jamais dire non, puis dire oui à tout, puis être tout le temps joyeux, puis elle dit c'est vraiment pas moi, tu sais. Puis j'y ai dit, tu sais quoi, prends juste un coaching une demi-heure avec moi, s'il te plaît, puis dans ce coaching-là, je vais vraiment t'expliquer, tu sais, les bases de la parentalité positive. Puis si après ça, tu sais, tu veux plus rien savoir, tu sais, si t'es venu m'écrire pour me dire que toi, t'allais rester autoritaire puis tout ça, je pense que ça te tient vraiment à cœur. Je pense que tous les parents ont à cœur le besoin de leur enfant, le bien-être de leur enfant. Je pense vraiment que tout le monde essaie de faire du mieux qu'ils peuvent pour élever des enfants, puis c'est vraiment difficile d'élever des enfants, pour vrai. C'est encore plus difficile quand il y a chose à gauche qui te dit genre fais telle chose, puis chose à droite qui te dit fais telle chose, puis là t'as du monde au milieu, puis tu sais aujourd'hui t'as l'impression qu'il faut que tu prennes un clan. Puis j'ai dit prends juste un coaching avec moi une demi-heure, puis on va se parler de la parentalité positive, des bases, puis genre tu vas me poser n'importe quelle question, puis je vais répondre, puis si t'aimes pas mes réponses, tu sais t'es pas obligé d'être 100% d'accord avec moi. Tu sais, t'as le droit d'être autoritaire sur certains trucs, puis ça se peut que je te fasse changer d'idée sur d'autres, mais il y a jamais personne qui est 100% bienveillant avec une idéologie, c'est impossible. Ce serait vraiment impossible. Fait que le but, là, c'est dans le fond de prendre ce que t'aimes, puis de pas prendre ce que t'aimes pas, de laisser de côté ce que t'aimes pas, puis de te faire une parentalité dans laquelle t'es bien, puis dans laquelle tu te sens que tu fais ton rôle de parent. Fait que c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis parentalité consciente, bienveillante, peu importe, mais le monde, il pense que la parentalité positive, c'est vraiment comme, tu sais, tu dis jamais non, puis il y a une seule façon de faire, il faut que tu sois absolument by the book, mais il y a personne qui est by the book à 100%. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Comment on gère la différence d'opinion sur l'éducation avec son conjoint? Bon, Fanny, là, je vais t'expliquer, là, dans le fond, que quand t'as une différence d'opinion sur la façon d'élever tes enfants, on va tout le temps se dire que le parent a son enfant et le bien-être de son enfant à cœur. Ça veut dire que avant même ses propres émotions, dans plein de sphères de la vie, le parent va passer son enfant en premier. Souvent, on le passe en premier quand on dort pas parce qu'il se réveille la nuit puis on sait qu'il a besoin d'un accompagnement. On le passe en premier quand il a envie en même temps puis il commence la propreté, toi t'as envie en même temps, il y a juste une toilette, c'est lui qui va y aller puis toi tu vas être capable de te retenir, tu sais. Fait que si mettons on va dans l'auto puis qu'il pleure puis que vous êtes pas encore arrivé, tu vas prendre sur toi, tu vas te dire, tu sais, on est dans l'auto. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond. Il y a plein de sphères dans la vie où tu fais passer ton enfant avant tes propres besoins. Puis quand tu as une différence d'opinion avec ton conjoint, ta conjointe, la personne avec qui tu partages ta vie, ce qui est important de faire, c'est de rappeler que l'enfant est la personne qui a besoin le plus d'accompagnement et la personne qui se trouve au milieu de toute cette parentalité-là. Fait que toi, ce que tu vas faire, dans le fond, c'est que tu peux intervenir d'une façon, puis ton
conjoint, conjointe, personne ressource, personne significative, excuse-moi, peut réagir d'une autre façon. Éventuellement, ton enfant, puis ça je l'ai vu dans des couples en coaching qui étaient pas d'accord au départ sur le fait de comment ils voulaient élever leurs enfants. Puis éventuellement, quand que c'était la personne significative, autoritaire qui intervenait, ben l'enfant, il accentuait la crise. C'était plus intense, c'était plus long avant de se gérer, c'était vraiment difficile. Puis souvent, la personne qui était bienveillante, il fallait qu'elle step pour aider la personne qui était autoritaire à vraiment calmer l'enfant. Puis après ça, éventuellement, la personne qui était autoritaire était comme, ben ok, ben tu vois bien que ça marche pas mon affaire, là. Tu sais, toi, t'es capable de calmer beaucoup plus vite la crise que moi, fait qu'il doit faire quelque chose que je fais pas comme il faut, tu sais. Il y en a qui s'en rendent pas compte tout de suite, il y en a qui s'en rendent compte beaucoup plus tard, puis c'est l'enfant qui s'en rend compte en premier. Parce que l'enfant, il y a un lien moins intense avec ses parents-là, il y a un lien de confiance qui est effrité, il a tendance à mentir, à moins partager, à moins, tu sais, être en symbiose avec les parents. Puis souvent, ce parent-là va le prendre personnel, puis il va dire, bah, tu sais, c'est parce que c'est souvent, tu sais, dans le fond, la parentalité positive, là, c'est qu'à la base, c'est quelqu'un qui a dit, ok, tu sais, je réagis fortement sur des affaires, puis je vois que ça fait pas de sens, parce que mon enfant réagit fortement sur des affaires, puis je le chicane. Fait que si je le chicane parce qu'il est pas capable de contrôler ses émotions, mais moi je suis pas capable de contrôler mes émotions, comment moi je peux être en contrôle de mes émotions pour mieux l'accompagner? C'est vraiment ça la base de la parentalité positive. Fait que c'est quelqu'un qui va commencer à se trouver des trucs lui-même pour se sentir mieux, pour essayer de garder son calme, pour qu'à la fin il puisse aider à son enfant à garder son calme. Fait que, est-ce que c'est clair comment je l'explique? Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications? Tu sais, ayez pas peur là, de le dire si c'est pas clair, là, je vais le réitérer d'une façon différente. Mais en gros, là, c'est vraiment ça, dans le fond, c'est que cette personne-là va dire, OK, moi, là, je me sens pas bien, parce que quand je pogne les nerfs après mon enfant, après ça, je me sens coupable. Puis y a pas personne qui veut se sentir coupable. Y a pas personne qui aime ça, la culpabilité. Y a pas personne qui aime ça, se sentir mal par rapport à son enfant. Y a pas personne qui aime ça, crier sur son enfant, taper son enfant. Tu sais, y a pas personne qui prend plaisir à crier sur son enfant, taper son enfant, faire des violences éducatives, dire t'es un incapable. C'est quelqu'un... Premièrement, c'est le reflet de notre propre perception de nous-mêmes. Fait que si on pense que nous, on est un incapable, on peut pas avoir de l'empathie pour l'autre personne. Puis quand on commence à guérir des choses, ben on se rend compte que, OK, dans le fond, mon enfant, lui, il est petit. Puis moi, j'ai grandi en restant à ce même niveau-là, mais moi, c'est pas ça que je veux pour mon enfant. Je veux être différente. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'accompagner moi-même pour mieux accompagner mon enfant après. Merci tellement pour tes vidéos. Vraiment, changé ma manière de me voir les choses. Oh, merci. Je suis tellement contente que tu me dises ça, Catherine. J'apprécie vraiment. Comment faire, par exemple, quand ma fille est dans la provoque envers moi ou son papa? Ben, je vais te répondre, mais je vais te répondre plus tard, ok? Parce que j'ai une période de questions-réponses dans ces lives-là, puis je veux vraiment m'en tenir à mon objectif puis à mon horaire. You're teaching me how to speak French, just listening and repeating everything you are saying. Hey, wow, I'm so happy for you. And I swear, it's like, I'm not speaking French. I'm speaking Québécois. That's really different. So, ok. On peut voir tes enfants, s'il te plaît. Mes enfants sont pas là, ils sont partis avec mon mari. Je fais des lives quand que je peux avoir un petit peu de peace and quiet. Ok. T'es bien belle. Ben, merci. J'adore ta façon de penser. Merci tellement. OK. Pour répondre à ta question, Anaïs, là, dans le fond, là, tu m'as demandé, là, quand que, dans le fond, elle fait une bêtise, elle te regarde avec un sourire, OK? Mais tu sais, mettons, il y a deux raisons pour ça. Un, elle essaie de créer l'effet miroir qui essaie de créer que toi tu souris, elle essaie de te faire rire, attirer ton attention d'une façon négative, mais qu'en bout de ligne, tu lui donnes de l'attention. Ça peut être un. Ou deux, elle est mal à l'aise, puis quand elle est mal à l'aise, elle rit parce qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose de mal.
Fait qu'il faut que tu comprennes c'est lequel des deux parce que les interventions sont pas les mêmes avec les différentes façons. Je trouve ça super clair. Merci, Tam Tam. Coucou de France, ma prof préférée. Oh, merci de m'encourager. Hello! Si vous voyez, Marine MP Coaching, là, elle fait aussi du coaching de la parentalité positive, mais elle est en France, en Europe. Je sais pas si t'es en France, Marine. Mais vous pouvez aller la suivre. Elle fait des excellentes capsules, sont vraiment bonnes. C'est quoi ta formation? Ben, dans le fond, je suis coach parental. Ce qui veut dire que j'ai fait des études internationales basées sur les nouvelles neurosciences, sur la science de l'attachement, l'intelligence émotionnelle, puis le développement de l'enfant. J'accouche dans quelques semaines et je suis tes vidéos depuis le début, ça m'aide vraiment beaucoup. Oh, ben félicitations, j'espère vraiment que tu vas passer un bel accouchement. Bonsoir, mon fils me tape et me dit... même si je dis stop et il continue, je ne sais pas quoi faire. Ben dans le fond, tu peux arrêter sa main quand il vient pour te taper. Tu peux lui dire « Je n'accepte pas que tu me tapes. Je vais me mettre en sécurité et donc te reculer. » Ou sinon, tu peux juste arrêter sa main, descendre sa main, puis essayer de faire une caresse sur son bras. Ça peut vraiment apaiser ton enfant si jamais c'est un trop plein. S'il continue de te frapper, tu peux prendre une contention douce en tenant ses mains. Mais je te conseillerais vraiment de te mettre en sécurité et donc reculer un petit peu, lui dire quand tu seras calme, on pourra se parler. Premier live pour moi, je suis de France, merci, tu es génial. Merci Cam! J'adore tes vidéos, tu fais tellement de belles choses pour la parentalité positive. Oh, merci! T'as l'air tellement fine. je suis comme tu me vois, honnêtement, je suis vraiment pas différente en vrai que là. I have a question. In high school, when you take a French class, is it French or otherwise? I would say it's French, I think. Because it's... in fact, Quebecers is just the accent. That's different. Because, like, French is French, but in French, you have different words than Quebecer French. Fait que, pour continuer sur la parentalité positive, dans le fond, la base là, de la parentalité positive, c'est que c'est vraiment ça. Quand on veut commencer la parentalité positive, premièrement, il faut... La première étape de tout, c'est s'observer. Puis ça, c'est dur parce que si on n'est pas prête à s'observer puis à voir ce qu'on fait de mal, parce que il y en a beaucoup là, des parents qui, pour revenir à la personne que j'ai coachée cette semaine, là, qui était un 30 minutes, au début du coaching, elle était complètement fermée à voir ce qu'elle faisait. Puis elle utilisait des... Puis je veux juste vous dire, là, était en connaissance que j'allais parler de ça dans le live. Fait que, tu sais, je l'expose pas ni rien, je dirais pas de nom, mais je veux vraiment, tu sais, pouvoir expliquer, dans le fond, tu sais, elle était autoritaire, puis comment qu'elle a passé en une demi-heure de autoritaire à, OK, genre, je voudrais faire un pas vers la bienveillance. Fait que dans le fond, quand on a commencé à parler, elle utilisait des phrases comme, mettons... mon enfant me provoque, il fait exprès, il veut me faire frustrer, il veut que je sois fâchée après lui, tu sais, fait que il aime ça que je sois fâchée après lui. Puis chaque fois que je faisais refléter, au début, j'essayais un peu d'y dire, OK, mais toi, tu sais, comment tu t'es senti là-dedans? Tu sais, comment t'as réagi? Quand j'essayais de faire voir comme ses propres erreurs, mettons 50-50% de tort, ben, elle l'avait pas. Elle était pas capable de le voir. Elle était juste pas capable parce qu'elle avait aucune ouverture. Fait que je lui ai dit, OK, on va y aller d'une façon différente. Je lui ai dit, raconte-moi une situation que t'as vécue avec ton enfant qui t'a absolument, genre, fait tilter ben raide, puis que t'as perdu les pédales. Fait qu'elle m'a raconté qu'à un moment donné, son enfant, il jouait, puis il y avait comme c'était comme un auto, puis la roue de l'auto, elle a lâché, OK? Puis elle a commencé à essayer de réparer la roue, mais la roue était irréparable, c'était infini. Puis là, son enfant a commencé à vraiment avoir des grosses émotions. Puis premièrement, là, au lieu de l'accueillir, au lieu de dire « Oh, je vois que t'es vraiment fâchée à cause de ton auto », elle lui a dit « Ben c'est pas grave, tu sais, t'en as plein d'autres autos. »
Puis là, son enfant, il a comme dit non, mais c'est elle que je voulais. Puis là, ça l'a vraiment envenimé. Puis là, il était rendu qu'il se contrôlait même plus. Puis là, il a lancé l'auto, là, il a dit qu'il agissait comme un enfant gâté. Puis là, finalement, elle a comme pris l'auto, elle l'a jeté aux poubelles parce que elle marchait plus devant son enfant. Son enfant, il a encore plus paniqué, fait que là, il l'a frappé. Puis là, quand elle a dit tu me frapperas pas, puis là, finalement, il a craché sur elle. Fait que c'était un peu comme la situation que j'ai faite en vidéo aujourd'hui. Mais en gros, c'était vraiment comme ça. Puis finalement, elle l'a mis dans sa chambre. Puis elle a fermé la porte. Fait qu'on a vraiment parti de la base. Je lui ai demandé comment elle s'était sentie quand l'auto elle a brisé puis son enfant il s'est mis à paniquer. Puis elle a dit je comprenais pas comme il paniquait pour un auto mais on en a 100 000 autres autos puis elle dit justement plus tôt quand on était allé au magasin on avait vécu une crise déjà parce qu'il voulait un autre auto mais elle en avait déjà acheté vraiment beaucoup. Fait que elle dit tu sais dans le fond là j'avais dit déjà non, on a vécu une crise parce que je lui ai dit non. Puis là, elle m'a dit est-ce que j'aurais dû dire oui, tu sais, toi dans la parentalité positive. Fait que là, j'ai senti une ouverture, fait que je suis rentrée puis j'ai dit c'est correct, si tu trouves qu'il y avait assez d'autos, t'avais le droit de dire non. Tu sais, la parentalité positive, c'est pas de toujours dire oui. C'est pas d'être à moindre de pas faire vivre à notre enfant aucune frustration jamais dans la vie, tu sais. Mais j'ai dit c'est sûr que tu sais, ça dépend de la façon que tu le dis. Il y a des façons que ça va être beaucoup plus facile de désamorcer ton enfant. Comme, mettons, lui dire avant même qu'on rentre dans le magasin, tu sais, là, ça se peut que tu vois des autos, mais aujourd'hui, on n'en achètera pas. Ça se peut que tu vives ta crise, mais t'auras pas le stress de le vivre, tu sais, en plein devant tout le monde, avec des regards, tu sais, tu vas pouvoir gérer ça dans ton auto. Ça va être moins intense, ton enfant, il va avoir moins stimuli, puis il risque de se calmer plus vite, puis après ça, vous allez être tous les deux setés sur qu'est-ce que vous allez, vous en allez faire au magasin. Sinon, tu peux lui donner la liste, puis tu sais, il coche à mesure, fait comme ça, il est pas occupé à regarder les autos. Tu sais, c'était tout. Puis là, elle dit ah ok, fait que tu sais, dans le fond, c'était pas de dire complètement oui. J'ai dit non, c'est ça, t'as le droit de dire non, là, t'avais pas le goût de. Tu sais, t'avais pas le goût de l'acheter l'auto, tu sais, t'avais complètement le droit. Mais là, elle dit, mais là, j'avais déjà vécu ça, fait que là, j'avais déjà pas de patience. Puis là, on est arrivé, puis là, son auto, elle a brisé. Puis il y en avait 100 000 autres, puis tu sais, il agissait comme un enfant gâté. Puis là, j'ai comme pris sur moi parce que, tu sais, j'essaye vraiment de comprendre la personne que je coach, puis j'ai aucun jugement sur la personne. Parce que je pense on s'est toutes retrouvés, tout le monde dans le live, 77 personnes dans le live, s'est déjà retrouvé dans une situation où il a perdu les pédales complètement, puis il s'est dit, ben voyons, après ça, soit j'ai réagi de même, ou c'était pas de ma faute, puis ça, c'est des mécanismes de défense, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ok, mais tu sais, toi, comment tu t'es senti? Puis là, elle m'a dit, quand l'auto, elle a brisé, puis tout, je me suis juste dit que, dans le fond, il agissait comme un enfant gâté, puis il comprenait pas que, tu sais, on dépensait vraiment déjà beaucoup d'argent, puis qu'il y en avait plein d'autos, puis il y avait pas besoin de celle-là. Ben, je lui ai dit, ok. Mais je l'ai comparé à, mettons, là, j'ai dit, imagine que t'achètes du maquillage, ok? Tu viens juste de rentrer de la pharmacie, parce que c'est ça que la madame, elle m'a dit comme exemple qu'elle aimait. Fait que j'ai dit, mettons, là, que t'aimes le maquillage, tu viens de rentrer du Jean Coutu ou du Sephora ou peu importe, t'as plein de maquillage, tu viens de t'acheter un rond en poudre rose pour les joues, puis il tombe à terre, puis il casse en 1000 morceaux, puis tu sais. Même si t'en as d'autres palettes de couleurs, c'est cette couleur-là que tu voulais. Puis c'est absolument celui-là que tu voulais. Là, comme moi, hein. Je suis comme, comment tu te sentirais si ton chum y arrivait pis il te dirait, mais voyons, t'en as 10 millions de couleurs, tu trouves-tu que ça serait aidant pour toi? Puis là, elle a dit, ben non, ça serait vraiment pas aidant. Tu sais, j'ai dit, ok, mais comment ça que ça serait pas aidant? Elle a dit, ben parce que c'est celui-là que je voulais, je viens de l'acheter, tu sais, il peut pas comprendre. Mais j'ai dit, c'est ça, peut-être que ton enfant avait l'impression que tu pouvais pas comprendre dans cette situation-là. Puis au lieu de vouloir t'expliquer, parce que lui, son cerveau est pas assez développé encore, ben la seule chose qui est sortie, c'est de la colère, tu sais. Puis là, j'ai dit, imagine que ton chum, il ramasse ton dégât, puis qu'en plus de ça, tu sais, il le prend, puis il te le jette aux poubelles. Mais toi, t'aurais voulu essayer de le remonter, ou tu sais, t'aurais essayé de le réparer pour utiliser un petit peu de la poudre qui restait, ou tu sais. Elle dit, ouais, j'avoue que, tu sais, ça m'aurait vraiment frustrée. Puis là, c'était le premier pas. C'était le premier pas vers quelque chose, une ouverture qu'on s'en allait. Fait que là, j'ai dit, ok, fait que ton enfant, c'est à peu près comme ça qu'il s'est senti. Est-ce que tu peux te mettre à sa place? Puis là, elle a dit, ouais, mais tu sais que j'aurais pu faire, j'aurais pas pu le réparer, là, son auto. Fait que là, j'ai dit, ben, je comprends ça.
Puis probablement qu'il le sait, mais il aurait juste voulu que soit tu essayes de le réparer, soit tu lui expliques que c'est vraiment triste, puis que c'est vraiment plate, puis que toi aussi, des fois, t'es fâché parce que tu brises tes choses, puis qu'éventuellement, il va y avoir d'autres choses avec lesquelles on peut jouer, mais est-ce que tu aurais pu offrir un câlin ou quelque chose d'aidant? Puis là, on est parti de là. Puis ça a été tellement enrichissant pour moi, puis pour elle, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'au début, il n'y avait pas de porte ouverte du tout, puis à la fin, il y avait comme une fenêtre, tu sais, fait que j'ai eu l'impression qu'elle elle a vraiment comme ouvert ses yeux sur quelque chose. Puis là, elle m'a dit, j'adore quand même pas à 100% de la patente, là, mais j'adore à certaines affaires que tu dis, tu sais. Puis je lui ai demandé, tu sais, de me poser des questions, puis elle me demandait, tu sais, comment que l'enfant devrait s'adapter en vie réelle, comment, tu sais, que l'enfant, tu sais, quand on le cuddle trop, là, quand on le couvre trop, tu sais, comment que il peut s'adapter au restant du monde, tu sais. Puis je lui ai dit, est-ce que tu penses que tu donnes trop d'amour à ton enfant? Puis là, elle a dit, ben, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, ben, tu sais, est-ce que tu trouves que tu donnes trop d'amour à ton enfant? Est-ce que tu as l'impression que qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie entière qui pourrait aimer ton enfant comme toi, tu l'aimes? Puis là, elle m'a dit, ben non. J'ai dit, ton enfant, il s'attend pas à ce que tout le monde l'aime comme toi, tu l'aimes. Éventuellement, il va rencontrer d'autres personnes, puis ça va être différents types de personnes qui vont agir différemment avec lui, puis il va s'adapter à ces personnes-là, puis il va faire la différence entre sa personne sécuritaire, sa personne ressource, son parent, puis le restant du monde. Puis j'ai dit, tu sais, il faut que tu comprennes que ton enfant, il s'attend pas à ce que tu sois parfait non plus. Parce que souvent, on a peur de tomber de haut, on a peur de commencer quelque chose qu'on sera pas capable de finir, fait que on se dit, ok, mais hier, j'ai pas crié, high five, là, tu te donnes une tape dans le dos, t'es donc bien contente par avoir crié, puis le lendemain, ben, tu l'échappes, puis tu cries. Puis là, tu te dis, ah, tu sais, là, tu te flagelles. Puis c'est ça qu'elle faisait, là, la madame, là, elle se flagellait, elle, parce qu'après ça, elle se dit, tu sais, le soir, quand je me suis couchée, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être dû faire ça différemment, puis comme je dis, il y a personne qui aime ça, là, crier sur son enfant. Il y a personne qui aime ça, pogner les nerfs. C'est une réponse du système nerveux. Le système nerveux, là, il réagit même avant même que ton cerveau y ait réagi, puis tu dois observer tes déclencheurs pour être capable de dire, OK, comment j'ai réagi, là, c'était vraiment démesuré. Puis, tu sais, comment j'aurais pu réagir à place de ça? Comment j'aurais aimé qu'on réagisse avec moi, tu sais? Fait que ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Fait que je lui ai dit, comment que tu te sens, tu sais, après que t'aies crié après ton enfant. Elle dit, ben, après ça, j'essaye de jouer avec, puis de rattraper le temps, puis tu sais, parce que c'est sûr, je me sens mal, je me sens pas super bien, puis tu sais, j'étais vraiment contente qu'elle partage ça avec moi. Puis là, je lui ai dit, attends, c'est quoi je lui ai dit? Ah ouais, je lui ai dit, ben, ok, mais tu te sentais pas bien, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle dit, ouais, je me sentais vraiment pas bien après. Puis j'ai dit, t'aurais-tu aimé ça faire différemment? Puis là, elle m'a dit, oui, mais je sais pas comment. On l'a. Elle sait pas comment. Elle sait pas comment. Elle sait pas comment réagir. Elle, tout ce qu'elle a connu, tout ce qu'elle a enseigné, tout ce qu'elle a montré à son enfant, c'est ça parce que c'est la seule chose qu'elle connaissait. Puis elle savait pas qu'il y avait d'autres façons de faire. Puis si elle savait, ça la faisait culpabiliser. Fait que j'ai commencé à lui dire, donne-moi des situations, puis je vais te donner des choses, tu peux les écrire, étape 1, étape 2, étape 3. Puis fais-le pendant une semaine, puis on se reparle pendant une semaine. On se reparle dans une semaine. Fait que pour l'instant, on n'a pas eu d'autres rencontres, là, mais cette semaine, ça s'en vient. Puis elle m'a écrit, je pense, 2 jours après pour me dire à quel point, genre, son gars, il a vraiment diminué les crises. Puis ça, je trouve ça fou. Puis je lui ai dit, pour l'instant, c'est un quick fix parce qu'il a l'impression que, tu sais, elle est pas comme d'habitude, puis c'est ça. Fait que, éventuellement, ça se peut qu'il s'habitue à ça. Puis ça se peut qu'il s'habitue à sa façon de faire, puis qu'il teste la limite, qu'il recommence à tester les limites. Mais à ce moment-là, il va falloir qu'elle soit assez solide pour tenir ses limites, puis tenir le fort. Fait que ça, c'est vraiment la partie la plus difficile. Quand on commence à s'observer, on commence à se dire, OK, ouais, ça, c'était pas très adéquat comme réaction. Ouais, j'aurais aimé ça, réagir de telle façon. Ouais, mais... Puis ça, c'est dur parce que c'est comme se flageller.
Puis ce que j'ai remarqué de ce moment-là, c'est qu'elle se mettait en time-out d'adulte. Puis c'est vraiment ça que le plus de personnes font. C'est que là, ils vont dire « Ouais, mais là, c'est que j'aurais dû faire mieux. » Puis là, ils se flagellent. Puis là, ils pensent à ça pendant vraiment longtemps. Puis ils sont pas confortables. Puis... Mais tout ça, c'est un time-out d'adulte. Il n'y a pas de différence entre aller s'isoler dans une pièce puis pleurer puis se dire ça dans sa tête parce que c'est des pensées intrusives. Puis tout le monde a le bien-être de son enfant à cœur. Les parents autoritaires, les parents permissifs, les parents respectueux. On a tout ça en commun. On a tout quelque chose en commun puis c'est le fait qu'on veut faire le mieux pour nos enfants. Chaque type de parentalité pense qu'ils adaptent leurs enfants le mieux pour la vie réelle, pour grandir comme des adultes épanouis. Fait qu'avec ce moment-là, je dis pas que demain, elle va tout faire 100% bienveillant, puis il y a pas personne qui est 100% bienveillant, mais je pense vraiment qu'elle va faire un pas dans cette direction-là, puis qu'elle va se sentir mieux le soir en se couchant, elle va se sentir mieux le soir quand elle va réfléchir à sa parentalité. C'est ce que j'en vois dans l'univers, puis j'espère vraiment. Il y a des messages qui ont rentré, là. Je suis une mère violente malgré moi. Je menace, je rabaisse, rien de bon. Oh, je comprends, Cam. Je te comprends tellement, pour vrai. Puis c'est tellement dur, là. Tellement dur, surtout au début, là. Ah, je te jure, je me rappelle, là, je me retourne dans mes souvenirs, puis je me rappelle quand j'ai commencé la parentalité bienveillante, là. Puis les fois où je l'échappais après ça, là, j'étais comme, aïe, aïe. Pourquoi je suis de même? Pourquoi je suis pas capable, tu sais? Mais je l'échappais souvent au début, puis éventuellement, à force de m'observer, je pouvais me dire, OK, ça, c'est pas correct, j'aurais dû faire X, Y, Z. Je m'excuse, je me suis sentie, mettons, pas respectée par mon enfant, puis j'ai réagi trop fortement. La prochaine fois, je vais faire mieux. Puis je me disais ça, puis éventuellement, je faisais mieux. Fait que continue de persévérer, puis si t'as besoin d'un coaching, je suis là, tu sais, je suis vraiment là. T'as aucun jugement, t'es dans un espace sécuritaire, je vous promets que quand vous allez avoir une rencontre avec moi, vous allez pas dire « Ok, je suis en train de me faire juger par Pierre-Jean-Jacques. » Je veux que vous vous sentiez dans un espace sécuritaire, puis si vous voulez pas que je partage rien de ce que vous vivez, ben tu sais, moi, ça me va, là. Il y a plein de gens qui sont confidentiels, qui veulent même pas faire des face-à-face, qui veulent pas faire des zooms ou peu importe, qui veulent juste être au téléphone avec de vive voix parce que ils se sentent qu'ils ont honte de leur parentalité, puis je veux être un espace sécuritaire, puis au bout de 2-3 rencontres, quand ils ouvrent la caméra, puis qu'ils disent « Ok, je me sens bien, puis je me sens prête à partager », ben, ça me fait tellement chaud au cœur parce que je me rends compte que tout le monde a besoin d'aide. C'est pas vrai qu'il y a pas personne qui a besoin d'aide, puis même moi, des fois, j'appelle du monde, puis je vais leur dire... Moi, j'en ai une amie qui fait la parentalité bienveillante, son gars, il a 6 ans, fait que, tu sais, elle a comme commencé avant moi, là, vraiment. Puis des fois, j'y écris, puis je lui dis... Hey, ce matin, là, il est arrivé X, Y, Z, puis tu sais, comme j'ai perdu mon calme, puis là, je me sens vraiment mal. Est-ce que je peux t'appeler, tu sais? Puis on se parle, puis quand que j'entends sa voix, puis qu'elle me dit « Hey, c'est valide comment tu te sens, c'est valide que tu t'aies pas senti respecté, puis c'est normal d'échapper, va faire ton geste de réparation. » Comme, ça vaut tout l'or du monde pour moi. Fait que être cette personne-là pour quelqu'un, pour moi, ça change vraiment ma vie, là. T'es tellement belle. Merci tellement. Ce qui pique chez nous, ça confronte notre propre enfant intérieur, en fait. Tellement, c'est tellement un reflet, Marine, de qu'est-ce qu'on a vécu, puis on a vécu des propres traumas, hein, aussi. Souvent, nos parents, là, ils nous ont dit « Pleure pas, tu sais, soit on n'était pas à l'écoute de nous, sinon, tu sais, fais pas ton bébé, t'es rendu trop grand pour ça. » Puis aujourd'hui, c'est des phrases qui sont dans notre tête, puis on va se dire « Ben là, t'es ben trop grand pour ça, voyons, là. » Tu sais, on va vraiment être sévère avec nous-mêmes, on va être autoritaire avec nous-mêmes, puis c'est cette voix-là qu'on a envers nous-mêmes. Fait que pourquoi on pense avoir une voix différente avec les autres quand on n'est pas capable d'être bienveillant envers nous-mêmes? Je veux juste regarder mes chiens, ça fait un petit bout, je les ai pas vus, puis ok, ils sont là. Rentrez donc, les dogs. T'es prête? Ben. Qu'est-ce que tu fais, grosse croquette? As-tu des trucs pour un enfant qui ne parle pas encore, presque 2 ans? Tu sais, avant 2 ans, là, la bienveillance, là, ça consiste à valider les émotions, dire genre, il les identifie, fait que vraiment dire, mettons, ok, je vois que t'es fâché présentement. Sinon, je vois que t'es triste, il y a des larmes qui coulent sur tes joues. Même s'ils comprennent pas encore
en disant des choses comme ça, bon, on les aide à identifier leurs émotions. Plus vite on en parle, plus vite c'est réel, plus vite ils comprennent puis ils identifient leurs propres émotions. Je n'accepte pas que tu mords. Ça fait mal. Stop. Stop. OK. Va jouer. Je fais la même chose avec mon bébé chien parce que elle mord, là, pis c'est désagréable, j'ai ça pour moi. Fait que c'est vraiment ça. Puis avant 2 ans, on va vraiment y aller avec, tu sais, mettons comme si ton enfant tape, mord, pince, tire les cheveux. On y va avec les 3 R. Fait que renforcement positif, tu sais, je n'accepte pas que tu tapes, mordes, pince, tire les cheveux. Et tu peux le faire sur, puis là tu donnes quelque chose avec l'environnement oui. Après ça, quand il mord le bon objet ou peu importe, on peut faire bravo. Fait que ça c'est une redirection, puis après ça on va y aller avec la répétition. Fait que répétition de dire tout le temps la même chose, fait que les mêmes phrases. Je n'accepte pas que tu tapes, que tu mordes, que tu tu me chatouilles. Je n'accepte pas que tu fasses X, Y, Z. Tu peux le faire sur, puis après ça, faire bravo, puis répéter tout le temps. Fait que... À quoi ça sert l'abonnement plus? L'abonnement plus, ça sert, je pense, à t'abonner avec des... Ouch! Sky! Stop! Stop. Je n'accepte pas... excuse-moi. Abonnement plus. Bon, hey, c'est mon TDAH, ça, hein? J'étais en train de faire un recap dans ma tête. Puis c'est ça, dans le fond, l'abonnement plus, ça sert qu'il faut que tu payes. Mais il n'y a pas personne à date qui s'est abonné à moi puis qu'il faut qu'il paye par mois parce que je fais rien par rapport à ça. Si éventuellement toute mon audience serait là-dessus, ben je ferais des vidéos spéciales sur, comme mettons, spéciale transformation parentale, des choses comme ça. Mais, tu sais, j'en fais pas... Sky est jalouse de Roussi. Quand on parle d'une relation malsaine d'un garçon de 11 ans qui contrôle sa mère et qui est violent, comme on a quoi comme ressources? Hey, je le sais vraiment pas. Peut-être Marine, elle peut plus t'aider, là, mais moi, je me situe vraiment avec les enfants en âge préscolaire jusqu'à, mettons, 8, 9 ans, mais aussitôt qu'on tombe dans la pré-ado, l'ado, je me situe moins là-dedans, je me sens moins à l'aise de répondre. Quel est ton métier? Ça m'intéresse, ça m'impressionne vraiment. Quelles sont les études à faire? Ben, c'est ça, moi j'ai fait un cours de coach parental aux États-Unis. Fait que j'ai dit stop. La prochaine fois, tu débarques. Aux États-Unis, fait que c'était 1 an. Puis c'était une certification dans le fond avec les nouvelles. Ça parle des les nouvelles neurosciences, la science de l'attachement, l'intelligence émotionnelle, puis le développement de l'enfant. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est juste que c'est au privé, fait que ça coûte extrêmement cher, mais sinon, là, ça vaut vraiment la peine. OK. Débarque. Débarque. Va chercher ton jouet. Ah, c'est un jouet dans mon gars qui est parti. Wouh! J'ai paniqué. Ouais, jamais se taper sa tête. On est humain avant tout, tellement vrai. Peux-tu me donner des exemples à quoi faire quand mon garçon fait mal à son petit frère? Donner de l'attention aux plus jeunes en premier, fait que mettons de l'attention à la personne blessée, fait qu'on va voir la personne blessée puis on va lui dire oh t'as vraiment mal, hein, ça t'a fait vraiment mal, viens, est-ce que tu veux un câlin? On va le consoler jusqu'à temps qu'il ait terminé de pleurer. Une fois que ça c'est fait, on se retourne vers la personne agresseur, on va lui dire je n'accepte pas que tu tapes, peu importe la blessure qu'il a faite. On va essayer de comprendre le besoin derrière. Est-ce qu'il s'est fait enlever un jouet des mains? Est-ce qu'il se sentait pas respecté? Est-ce qu'il avait besoin de son espace corporel? Est-ce qu'il avait demandé quelque chose? Dis non ou peu importe. Tu vas aller dehors, toi? Hein? Vas-y. Vas-y, dehors. Toi aussi? Non, mes chiens sont toujours dehors, ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. Fait que, on va vraiment y aller comme ça. Puis on va lui demander de faire une excuse quand il sera prêt ou un geste réparateur. On n'aime pas ça arriver là non plus, tellement... On a eu ça, arriver là, à perdre notre calme, puis à pas savoir quoi faire. Puis dans le fond, c'est vraiment ça. On se dit, j'aimerais tellement ça bien réagir, puis que, mettons, mon enfant, se jouait. Seigneur! Fait que c'est ça. Fait qu'on aimerait tellement ça arriver là, puis dire, moi, ça me dérange pas, là. Comme, je veux être bien dans mon intervention, je veux que mon enfant se sente bien dans son rôle d'enfant. Mais là, on arrive là, puis finalement, on a un peu échappé la balle, puis là, notre enfant, il a crié, puis nous, on a crié, puis là, on s'est fait taper, puis là, on l'a mis dans sa chambre, puis là,
Pfiou, ça finit plus de finir. Puis c'est long aussi, là. C'est long, là, d'entendre ton enfant pleurer, puis de... Je comprends, là, que t'as pas le goût de te rendre là. What type of pants are you wearing? Bon. C'est quoi un geste de réparation? Un geste de réparation, là, c'est... mettons, là, j'échappe la balle avec mon enfant, là, fait que, mettons, je vais moins être bienveillante, là. Fait que, mettons, j'ai crié ou peu importe. Bon. Ben là, on va dire notre geste. Fait que, mettons, tout à l'heure, j'étais vraiment en colère, puis j'ai crié. C'est pas acceptable pour personne. La colère, c'est correct d'être en colère, mais c'est pas correct de taper ou de crier ou peu importe qu'est-ce que t'as fait qui était pas correct. Je m'excuse, puis la prochaine fois, je vais faire mieux. Fait que ça, c'est vraiment un geste de réparation, mettons, du parent à l'enfant. Si t'es pas capable de dire ça, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas verbales, puis qu'ils se sentent pas bien de dire ça, on va y aller avec « je m'excuse », puis on va faire une activité avec notre enfant pour recréer un lien de confiance. C'est surtout que, tu sais, faut pas que tu dises « je vais faire mieux la prochaine fois » si dans le fond tu comptes pas ou tu sais que tu seras pas capable de faire mieux. Ça a l'air tellement bon, ces biscuits-là, là. Ça s'appelle des biscuits heure d'été, mangue et pina colada. On va écouter voir. C'est vraiment intéressant. Bon. Intéressant. Chien ou il ou elle. Sky, c'est elle. Elle est belle. Merci. Berger australien, oui. Merci pour ton contenu. Merci tellement, Zach. Est-ce qu'on peut poser des questions ici? Ben oui, Véro, vas-y. Merci, Jean-François. Pour un enfant de 2 ans qui est en garde partagée, qui n'a pas les mêmes règles aux 2 places. Oh! Excusez-moi. Ça doit être tellement déstabilisant pour un enfant de ne pas avoir les mêmes règles, mais éventuellement, il s'adapte. Tu peux pas changer l'autre personne. Puis j'ai justement eu un débat tantôt avec mon mari par rapport à ça. Parce que je lui ai dit, est-ce que tu penses que si 2 parents sont pas pareils, tu sais, l'enfant, il s'adapte aux 2 personnes? Puis moi, je pense que one is better than none. Fait que moi, je pense que si toi, tu fais la bienveillance, puis que l'autre personne non, ben ton enfant, éventuellement, il va faire son propre cheminement là-dedans. Mon mari pense, lui, que si, mettons, t'es en couple avec la personne, puis que tu fais la bienveillance, puis que ta personne significative, elle fait pas la bienveillance, ben ton enfant, il saura pas qu'un couple, c'est un team. Parce qu'il va voir ses parents toujours en désaccord. Puis il pense aussi que puis ça, c'est vraiment son opinion personnelle, là, mais il pense que la personne qui est pas bienveillante devrait avoir à cœur le bonheur de son enfant assez pour vouloir changer. Mais moi, je pense que dans la vie, c'est pas une question de vouloir, c'est une question d'être capable. Il y a des gens qui croient pas en eux, qui sont capables de faire mieux, qui sont capables d'être bienveillants. Puis aussi, il y en a qui pensent que être bienveillant, c'est être mou. Puis s'il y en a là des 78 personnes qui sont là, qui pensent que la parentalité bienveillante, ben c'est être mou, j'aimerais ça savoir, tu sais, comme quelles questions que je pourrais répondre qui vous ferait changer d'idée ou qui vous donnerait l'impression que tu sais, c'est pas mou la parentalité bienveillante. Fait que moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui fait la bienveillance puis l'autre non, l'enfant va s'adapter à tout, comme il s'adapterait à une grand-mère bienveillante, un prof, une grand-mère autoritaire, quelqu'un qui est pas bienveillant ou whatever, tu sais. Je pense vraiment que les enfants sont extrêmement adaptés puis outillés pour vivre à travers le monde. La question, c'est est-ce que ton enfant va vivre ou il va survivre? Ça, c'est vraiment différent. Fait que c'est vraiment ça mon opinion. Oh non. Mon voisin, il a un chien, puis... Mais un chien puis son chien, c'est vraiment l'enfer. Hey, stop! Venez ici. Mon voisin, il doit se dire que je suis toujours assis dans ma fenêtre. Je fais tout le temps mes TikTok dans ma fenêtre, il doit dire qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle travaille dans sa fenêtre en avant. C'est vraiment drôle. OK. Sky, stop. Viens ici. Good girl. Good girl, ça. Ouais.
J'aime les becs, mais pas trop. Je suis toujours réticente à... Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Tu pues. Oh, pauvre... Roussi, elle a 8 ans, puis elle fait vraiment pitié pour vrai. Genre, à chaque fois qu'elle essaie de me coller, Sky est full jalouse. Roussi! Hey, tu vas faire tomber mon trépied, là. Pauvre bébé. Bon. OK. Bon. Besoin de solution pour un problème d'impatience à l'heure du repas, garçon, 1 an et demi. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, un problème d'impatience à l'heure du repas, toi ou lui? Repas prêt à l'avance, reste seulement à réchauffer, mais en crise dès que je suis dans la cuisine. Ah, pour ton enfant, ouais. Ouais, c'est comme une pause, hein? Ça, c'est vraiment poche. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ben, c'est le faire participer. Fait que tu peux lui acheter une petite tour pour qu'il te regarde faire à manger. Puis des fois, tu sais, ça calme l'impatience quand il voit qu'est-ce qui est en train d'être fait. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Parce qu'un an et demi, ils comprennent pas grand-chose, je te dirais. Puis ils ont faim à chaque minute. Puis, tu sais, ils contrôlent pas tant leur faim encore. Fait que je te dirais que, tu sais, y aller avec la tour, ça serait vraiment de son âge. Puis sinon, tu peux y apporter des jouets dans la cuisine. Ça peut toujours être une bonne idée. Est-ce qu'il y a des niveaux de bienveillance? Hey, c'est une bonne question. 4 niveaux. Niveau 1, en fait, on est dans le je fais des violences éducatives, je fais des violences ordinaires, je fais des violences verbales, je fais des violences physiques et je m'en rends aucunement compte. Fait que les parents qui sont là-dedans, là, c'est vraiment comme... mettons, ils vont faire le time-out, ils vont crier, ils vont pogner leur enfant rough, tu sais, par le bras, ils vont faire du piquet, ils vont être dans les menaces, dans genre, pourquoi t'es comme ça? Pis tu sais, je veux dire, tout le monde, c'est des phrases que des fois on dit, mais mettons, ils sont vraiment souvent dans le genre, je compte 1, 2, 3, pourquoi t'es pas comme telle personne, de la comparaison, l'humiliation aussi, tu sais, oh, t'as l'air bien intelligent en ce moment-là, tu sais, t'as l'air vraiment stupide, ou tu sais, des affaires de même. Fait que c'est souvent le parent du niveau 1, il fait ça, puis il y a même pas l'ombre d'un doute qui se dit « Hey, en ce moment, je fais quelque chose qui devrait pas se faire, tu sais. » Parce que souvent, c'est un parent qui a vécu de la négligence quand il était petit, c'est un parent qui a eu que ça comme exemple, c'est un parent qui ne comprend pas qu'il y a d'autres manières de faire puis que lui est élevé comme ça puis il est pas mort, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le niveau 1. Le niveau 2, c'est je fais des violences, mettons, plus je te dirais verbale puis psychologique, mettons, la violence ordinaire, mais après que je les ai fait, je ressens une culpabilité, puis j'ai pas été capable sur le coup de me contrôler. Mon émotion là est venue vraiment trop rapidement, puis j'ai réagi, mais après ça, je le regrette. Fait que ça, c'est niveau 2. Fait que vous pouvez dire à quel niveau vous êtes, là, il y a vraiment aucune honte. Je pense qu'on a toutes parti du 1 ou 2, là, je te dirais, là. Fait que niveau 2, c'est vraiment ça. Niveau 3, c'est bon, je suis en train de faire quelque chose, mon enfant a un comportement désagréable, puis je suis en train de me dire, OK, je devrais réagir A, B, C pour que mon enfant soit correct, puis moi aussi, puis il est pas capable de le faire, mais sur le coup, là, il serait capable, mais il s'en rend compte sur le coup qu'il est en train de faire quelque chose qu'il devrait pas faire. La culpabilité est immédiate. Puis des fois, tu sais, comme 40% du temps, 50% du temps, il est capable d'être bienveillant. Puis, mettons, 50% du temps, il l'échappe, mais il se rend compte qu'il fait quelque chose de mal. Tu sais, ça, c'est comme... Ça, c'est 3. 4, c'est 80% du temps. Entre 50 et 80% du temps, je suis bienveillant. Puis quand je le suis pas, je fais un geste de réparation. Je vais jusqu'au bout de mon intervention pour faire le geste de réparation et je répare le lien. Hello de Gatineau, je n'ai pas d'enfant, mais j'adore ce type. Merci tellement. Allô, est-ce que tu as des conseils pour la lecture et commencer à se renseigner sur la parentalité bienveillante? Le livre de Mélanie Bilodeau, les livres d'Isabelle Filiosa sont vraiment bons.
J'aime beaucoup ta façon d'élever tes enfants. J'en ai pas encore, mais je prends beaucoup tes idées. Merci! Je vis exactement ça, regarde, partager avec mon garçon de 2 ans, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, Sabrina. Tu peux essayer de décharger son émotion quand il arrive parce que souvent, c'est toi qui vas manger à la claque parce que ton enfant va être beaucoup plus désagréable avec toi parce qu'il a plus confiance en toi qu'avec son autre parent. Ce que tu peux faire, c'est essayer de faire le crunch, fait qu'essayer de dépenser du jus quand tu vas le chercher, faire quelque chose qui stimule les émotions pour justement faire sortir, aller au parc, sortir de l'énergie, des choses comme ça. Je viens de voir que tu es en live. Je voulais te dire un petit coucou, bonne soirée, continue. Merci, Livia! Je suis jeune et j'ai vécu des violences petites que je ne veux pas reproduire avec mes enfants. Je comprends tellement. Comment faire? Ben, c'est vraiment de t'observer puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui te déclenche. Ça peut être, même avant d'avoir des enfants, là, qu'est-ce qui te déclenche en tant que personne? Est-ce que quand tu te fais couper la parole, ça te déclenche? Est-ce que quand que tu te sens pas écouté? Est-ce que c'est quand tu te sens pas respecté, quand tu sens que la personne rit de toi? Est-ce que tu sens que les gens te jugent? Ça peut être une panoplie d'affaires. Mais chaque fois que t'es en colère, t'écris pourquoi t'es en colère. Puis sans t'écris au jeu. Fait que je suis en colère parce que j'ai. Puis là, tu dis comment t'as perçu la situation plutôt de dire je suis en colère parce que telle personne a fait Y. Tu sais, X, Y, genre. Fait que tu vas y aller vraiment avec toi, ce que t'as ressenti. Pourquoi je te donne ça? C'est même pas à toi. Je le jetterai après, ok? Vas-y, va là-bas. Oh non, regarde, ton jouet, il est là. Attends, je vais aller chercher un jouet. Donne, Sky. Donne. Good girl. Et je vais aller chercher ton jouet. Ah! Calme. C'est qui ça? C'est qui ça? Oh! Elle perd son poil. Fou! Ah. J'ai super peur quand je suis séparée du père de ma fille et que lui, il est vraiment dans la colère, dans l'agressivité, la violence, mais je veux pas la priver de son père car elle est sa fille, mais je veux pas qu'elle sorte avec des traumatismes. C'est bien compliqué. Je comprends tellement, mais honnêtement, je pense que... je sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus, pour vrai, parce que c'est toi, c'est ta vie, c'est toi qui décides. Tu sais, je sais pas. Si tu veux mon opinion, je peux te la donner, ça va me faire plaisir, mais je veux vraiment te demander si tu la veux avant, parce que je pense qu'avoir ton consentement par rapport à l'opinion, tu sais, t'as peut-être juste besoin d'être validé puis écouté, fait que je t'entends, puis je vois que ça a l'air vraiment difficile pour toi. La parentalité positive fonctionne-tu avec des enfants qui ont des diagnostics? Oui, encore plus. C'est sûr qu'il faut être encore plus bienveillant, il faut être encore plus patient, mais j'ai des clients qui ont des enfants à besoins spéciaux puis des diagnostics, puis on y arrive vraiment, là. Je me rends compte que j'ai beaucoup amélioré, je suis dans le niveau 3. C'est bon, ça? Comment réagir à un enfant qui nous tape et qui rigole en même temps? Ben dans le fond, c'est ça que je disais tantôt. Il y a 2 raisons. Soit ton enfant, il recherche ton empathie, ou soit il est mal à l'aise parce que c'est ça qu'il a fait quelque chose de mal puis il rit, tu sais. Faut que tu saches c'est lequel des deux. Est-ce qu'on peut être bienveillant, permissif, bienveillant, autoritaire? En fait, là, tu peux aller vers la transformation parentale. Fait que, mettons, t'étais autoritaire puis tu veux devenir bienveillant. Puis, tu sais, là, t'es encore à cheval sur les deux. Mais tu peux pas être autoritaire respectueux. T'es soit autoritaire, soit respectueux ou en transition vers la parentalité respectueuse, tu sais. Je pense vraiment que... Parce que quand t'es autoritaire, t'es pas à l'écoute, tu sais. C'est pas moi là, qui définis là, les styles parentaux. Ça a été défini dans un livre par des chercheurs, par des études, par des psychologues, des pédiatres, des personnes qui ont vraiment fait... qui ont vraiment défini c'était quoi les différentes parentalités. Puis la parentalité autoritaire, dans le fond, c'est comme t'es pas vraiment à l'écoute du besoin de ton enfant, t'es à l'écoute de ton besoin émotionnel à toi. Quand tu ressens une colère, t'es pas capable de prendre le dessus sur tes émotions à toi. Ça vient vraiment te chercher. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, tu marches avec l'humiliation, la comparaison. Mais quand tu veux faire mieux, ben souvent tu vas faire comme, mettons... là, si tu t'assois pas dans ton banc, là, je compte jusqu'à 3, puis il va y avoir une conséquence, mettons. Puis là, tu vas faire 1, 2, 3, puis là, toi-même, dans ta tête, tu te dis, après 3, quoi, man?
qu'est-ce qui arrive après 3? Il arrive fuck all, là. Il va rien arriver après 3, là. Je dis, tu vas pas tuer ton enfant, tu vas pas le frapper, tu vas pas... Fait qu'il arrivera rien après 3, c'est des fausses menaces, tu comprends-tu? Puis, à un moment donné, t'apprends à rire de ça. T'es en train de compter toi-même, puis tu te dis, qu'est-ce qui arrive après 3? Qu'est-ce que je fais là, tu sais? Puis ça, c'est... Quand tu commences à faire des choses comme ça dans ta tête, des liens de même, ben, tu te rends compte que tu changes, tu sais. Je suis clairement au niveau 2, je ne sais pas quoi faire comme changeant pour arriver à mieux. Mel, je te le dis, là, c'est comme... La première chose, observe-toi, prends-toi un calepin, va t'acheter un calepin, là, pis c'est ton calepin des émotions, là. Pis si, tu sais, je sais que c'est dur, mais faut prendre le temps, là. La première étape, c'est de s'observer. Fait que toutes les fois que t'as pogné les nerfs, là, soit tu l'écris à la fin de la journée, ou soit tu l'écris au fur et à mesure, quand tu pognes les nerfs, tu t'en vas écrire dans ton calepin, j'ai pogné les nerfs, parce que telle situation où je me suis sentie de telle façon. Puis après ça, t'étudies c'est quoi tes déclencheurs. Puis après ça, tu regardes ton besoin derrière le déclencheur. Parce que, comme un enfant, mettons, là, un enfant qui a... Je te donne un exemple, là. Lui, bon, mettons, on prend la femme avec le camion tout à l'heure, là, puis son petit garçon. Bon, ben, son camion au garçon, il a brisé. Lui, il aurait voulu avoir une validation, mais à ce moment-là, sa maman, elle a demandé, elle a dit, c'est pas grave, t'en as des millions d'autres, mais il s'en foutait des millions d'autres, c'est ça là qu'il voulait. Puis peut-être que si elle y avait juste dit, hey, je comprends, t'es vraiment triste. Fait que son besoin à lui, c'était de reconnaître l'émotion. Comme sa mère, elle a pas reconnu l'émotion, ben ça l'a augmenté sa crise. C'est la même chose pour l'adulte. Moi, mettons, là, je te dirais que je suis pas mal dans le 80% maintenant, là, honnêtement, c'est vraiment rare que je perds mon sang-froid, mettons, pour crier ou, tu sais, genre, faire des violences éducatives. Mais mettons, quand ça m'arrive, là, ben, je vais vraiment identifier mon besoin. Fait que, mettons, là, j'ai pas d'exemple concret. OK, ben tantôt, là, oui, OK, j'en ai un. Tantôt, là, j'ai demandé à mon fils, il s'assisait, là, j'ai une rampe, là. Regardez, hein, c'est vraiment haut, là. Puis il y avait une chaise, là, parce que ma fille, elle ouvre le tiroir qui est là. Puis il y avait une chaise, puis il s'est comme assis sur le bord, ici. Puis là, je lui ai dit, une fois, j'étais assis à la table, j'étais en train de manger, puis je lui ai dit, est-ce que tu peux descendre de là, s'il te plaît, parce que tu pourrais vraiment te blesser. Puis là, il me regarde, puis il fait comme s'il m'a pas entendu. Fait que là, je me lève, je me rapproche, je fais le eye contact, puis je fais un contact touché. Avant, j'aurais pas fait ça, j'aurais dit de ma chaise, est-ce que t'as compris la consigne? Descends de là. Ça aurait été moi avant, OK? Mais là, je me rends compte que c'est moi qui se fâche pour rien, parce que il va pas descendre. Je veux dire quand même que je compterais de ma chaise, là, assis à 3 pieds de lui, là, puis que je ferais, si tu descends pas dans 3, 2, 1, tu sais, je veux dire comme, il va rien arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller te descendre. Fait que, à base, au lieu de compter jusqu'à 3 puis d'aller te descendre, ben, je vais aller te descendre tout court. Fait que là, je m'approche, je lui demande, est-ce que t'as bien compris la consigne? Puis là, s'il continue, je vais lui dire, ben, je vais te descendre. Puis là, je vais le prendre, je vais le descendre. Puis là, la plupart du temps, il va faire, non, je voulais descendre tout seul! Parce que c'est un enfant. Puis c'est la réaction. Puis c'est normal. Fait que lui, c'est un enfant, mais moi, je suis l'adulte. Fait que là, je vais lui dire, je comprends, tu voulais vraiment descendre tout seul, mais je t'ai demandé 2 fois si tu voulais descendre, puis tu m'as pas répondu, je me sentais pas écoutée. C'est fini, là. Puis oui, il va continuer à criser, puis là, je vais lui dire, ben, quand tu seras calme, tu viendras me voir. Puis je vais rester à côté, puis je vais l'accompagner. Puis c'est poche, puis ça se fait, puis c'est long, puis on fait ça 10 000 fois par jour, mais tu ferais ça quand même, là. Je veux dire, t'as 2 choix. Soit tu lui dis, descends, je vais te demander de descendre. T'as pas compris, je t'ai demandé de descendre. Je vais compter jusqu'à 3, t'es mieux de descendre. Tu sais, je veux dire, là, t'es déjà en tabarnouche. Lui, il est en tabarnouche, il va quand même faire la crise, ou il va descendre parce qu'il a peur, parce qu'il veut pas se faire contrôler, il veut pas avoir de punition. Mais il apprend pas à réfléchir pourquoi c'est dangereux qu'il soit assis à la rampe. Tu comprends-tu? C'est-tu clair? Est-ce que je suis claire? Je suis pas sûre que je suis claire. Bon, quoi tu peux conseiller pour une garde partagée avec un bébé de 2 mois? Et Seigneur, il y a vraiment pas rien à partager par rapport à ça, là. Genre, une garde partagée pour un enfant de 2 mois, c'est vraiment d'essayer d'être un team en tant que couple. Même si vous êtes plus un couple, c'est d'essayer de faire ce qui est le mieux pour l'enfant. Fait que, tu sais, se dire, OK, on s'entend sur le fait qu'on le laisse pas pleurer, on s'entend sur le fait que il a besoin de boire à la demande ou à toutes les 3 heures ou peu importe quand il a soif. C'est vraiment ça, là. Tu sais, à la minute où tu respectes pas ça, c'est rendu là, c'est de la négligence. Je m'excuse, là, je suis vraiment crue, mais c'est de la négligence si la personne donne pas à boire, à manger ou répond pas aux besoins de base comme changer la couche puis laisser le bébé, tu sais,
prendre le bébé quand il a besoin d'un soutien émotionnel. Bon, un enfant, ça prend de la liberté, sinon il va devenir un mouton. C'est beau, hein? Il serait temps que je refasse mes moulures. Je sais pas quoi répondre à ça. J'aimerais savoir pour que mon fils arrête de mordre. Je sais pas il a quel âge. Il faudrait que tu me le dises. Y a-tu quelqu'un qui dit que tu devrais allaiter à la place? Caroline. Toi, je t'envoie, bye. Je viens de te muter. Pour 5 minutes. Parce que, what the fuck, elle peut-tu faire ce qu'elle veut avec son corps, même? Ouh là là, les jugements. Ok, on repart. Il est quelle heure chez toi? 18h02. Un enfant de 2 ans, peux-tu commencer à comprendre et sentir les gestes ou les mots qui peuvent lier à l'aliénation parentale? Eh Seigneur, à 2 ans, c'est tôt là, pour comprendre puis ressentir des gestes. Ben, c'est sûr que ça dépend du degré. Ma fille de 2 ans et demi veut toujours être propre, on la respecte, mais veut toujours pas être propre. On la respecte full, mais aurais-tu des conseils? Ben, 2 ans et demi, c'est encore vraiment jeune, honnêtement, parce qu'une petite fille, c'est jusqu'à l'âge de 4 ans avant d'avoir un retard. Puis un petit garçon, même 5 ans, puis les petits garçons, c'est jusqu'à l'âge de 7 ans pour la nuit, là, je veux dire, surtout, là, mais tu sais, prends le temps, là, ça va se faire tout seul, puis tu peux y faire un coin lecture, là, ça serait vraiment ça que je te suggérais le plus. Faire un coin lecture avec des livres, des choses comme ça pour qu'elle puisse aller aux toilettes en même temps que toi. Mais tu sais, si elle montre un intérêt à aller aux toilettes, ben go. J'aimerais ça avoir de l'aide pour changer. Ben écris-moi. Tu peux m'écrire dans mon Linktree. J'ai un lien vers mon courriel ou vers mon Instagram. Je vais t'envoyer mes prix pour des consultations. Ça va me faire plaisir. Mon fils est TDAH et clairement la bienveillance fonctionne mieux que l'autorité avec lui, c'est sûr, Catherine. J'en doute pas. Bonne idée le calepin. Tellement une bonne idée. Coucou, je pense de plus en plus à l'éducation. Aurais-tu des conseils qui m'a fait beaucoup pour... Ma fille fait beaucoup de crises et devient insolente, elle a 3 ans. Mais c'est vraiment le milestone vers le 3 ans. Écris-moi, Sarah Donna, puis si tu veux, je pourrais t'aider. Parce que tu sais, c'est vague pas mal, il faudrait que tu me donnes une situation. C'est tellement drainant, tellement. Tu es très claire, merci pour tous tes trucs. Ça me fait plaisir, Karianne. Mon Dieu, je me demandais, j'arrive et j'entends crier, j'étais comme « Hein? » Mon 3 ans, mais il se mord lui-même. 3 ans, mais il se mord lui-même. Tu peux lui donner quelque chose à mordre dedans. Ça pourrait l'aider. Fait que quand il est en colère, c'est peut-être un besoin sensoriel de mordre. J'aime l'éducation positive, mais j'ai du mal à l'adopter complètement. C'est tellement difficile, Nanou. Tellement difficile. Je voulais savoir quand mes enfants, 6 et 7 ans, disent non à tout, mettre la table. À tout mettre la table. Mettre la table. Tu pourrais mettre déjà en charge, mettons, ok, je vais mettre la table, mais vous allez pouvoir faire la vaisselle après. Tu sais, on peut l'échanger. Si je mets la table, ben après, vous pouvez mettre la vaisselle, faire la vaisselle, ou tu sais, faire un échange de services à cet âge-là, ça se fait super bien. Il est minuit ici, je te trouvais vachement en forme, mais c'est normal, il est plutôt chez toi. Ouais. C'est comme tu vois, il fait encore clair un petit peu. Je suis enceinte de mon premier bébé et honnêtement, j'ai peur de pas être à la hauteur. Si tu veux, je fais des coachings sur l'initiation à la bienveillance. C'est vraiment cool. Puis sinon, juste aie confiance en toi. Vas-y avec le flow. Puis si t'as besoin, n'hésite pas. L'heure du souper est arrivée. Merci pour ton beau partage. Merci tellement. Moi aussi, je vais quitter dans quelques minutes. La patience et les mots me manquent bien souvent. Ma fille a 6 ans, elle ne gère pas ses émotions. Beaucoup de choses banales se terminent en crise de larmes. Je comprends tellement. Si tu veux, je peux t'aider. Je te mail, ça me fait plaisir. Je peux vraiment t'aider.
t'es belle. Merci. Merci pour tout ce que tu partages. Vraiment, merci mille fois. Merci Tam Tam d'être là. Merci beaucoup. Les quelle heure chez vous au Québec? 18h06. Manger de la peinture alors que je lui montre comment on fait, je sais plus quoi faire parce qu'en ce moment, je suis VO+++. Je comprends tellement. Tu sais, tu peux y aller avec une fois, deux fois, trois fois, on se réessaye plus tard. Fait que la peinture, c'est pour faire avec les doigts ou le pinceau. Je n'accepte pas que tu le mets dans ta bouche. Prochaine fois, on va devoir se réessayer plus tard parce que ça peut être très dangereux pour toi. Tu sais, tu peux essayer ça comme ça. Chaque fois, le père vient me le porter, mon garçon ne me regarde pas, il pleure. Je suis désolée, Sabrina. J'aurais tellement aimé t'avoir il y a 27 ans. Ben, tu sais, Marie-Jo, t'as fait du mieux que tu pouvais avec les ressources que t'avais, puis probablement que tes enfants aujourd'hui, c'est des personnes super épanouies. Puis il est jamais trop tard pour dire, tu sais, comme dans certains temps, on n'avait pas tout le temps les ressources qu'on voulait pour pouvoir être le meilleur de nous-mêmes. Mais il y a des fois où j'aurais voulu réagir différemment, puis je m'excuse. Je t'aime, puis si jamais t'as besoin de parler de quoi que ce soit avec moi, ben, hésite pas, je suis là pour toi. Fait que, tu sais, ça peut être une bonne idée. Mais en bout de ligne, tu sais, t'as fait du mieux que tu pouvais, puis... Oh, t'es colère, toi. Puis c'est bien correct, tu sais. Tout le monde fait des erreurs. Puis des fois, on pense qu'on fait pas les choses pas comme il faut, puis finalement, on a fait ça beaucoup mieux qu'on pensait, puis nos enfants sont comme, non, non, ils nous pardonnent parce qu'ils nous aiment inconditionnellement autant qu'on les aime, tu sais. J'essaie de prendre beaucoup sur moi et beaucoup moins critères, mais j'avoue que c'est tout. Ouais, c'est dur, hein. Est-ce que tu crois qu'un enfant est mieux comporté avec ses deux parents ensemble? Je pense que non. Je pense que si, mettons, l'enfant a juste un parent dans sa vie puis que ce parent-là, il est bienveillant, je pense que cet enfant-là peut se développer aussi bien qu'avec deux parents. Je pense qu'il faut pas se culpabiliser non plus avec qu'est-ce qui est... Tu sais, des fois, là, on fait pas exprès, là. On est sorti d'une relation abusée puis on a fait qu'est-ce qui était le plus bienveillant pour nous. Fait que dire que, tu sais, cet enfant-là, il aurait dû avoir deux parents, non, il est mieux d'avoir un parent bienveillant que deux parents abusifs ou deux parents toxiques ensemble, tu sais. Je vais t'écrire, je cherche comment faire les choses autrement pour son bien. Mais je suis là pour toi. Je suis maman solo en plus, donc je peux pas vraiment souffler. Je comprends tellement. Qu'est-ce qu'il y a, Sky? Est-ce que t'as faim? Tu veux manger? Manger? Bon, les chiens ont faim. Je vais aller les faire souper, puis je vais refaire un live là, cette semaine. Là, je vais dire, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez des consultes, vous pouvez venir m'écrire en privé sur mon Instagram, on repart à zéro. Sinon, dans mon Linktree, j'ai aussi un courriel auquel vous pouvez écrire. Mais soyez indulgents envers vous-même, soyez indulgents envers vos enfants, soyez empathiques envers vous-même aussi. Chacun est sur une aventure en apprentissage, puis c'est vraiment normal de pas être 100% bienveillant. Je vous remercie de faire partie de ma communauté puis d'être des briseurs de cycles. Je vous adore énormément, puis je vous souhaite une bonne soirée.